Après avoir visualisé les différentes installations photovoltaïques, venons-en à un autre aspect très important, le stockage de l'énergie. Pour comprendre l'importance du stockage et savoir ce qu'il faut prendre en compte, abordons les deux points suivants. Le concept du système de batterie et le type de stockage par batterie. Si nous voulons stocker de l'énergie excédentaire, il nous faut un réservoir d'énergie. C'est le cas, par exemple, lorsque l'installation photovoltaïque produit de l'électricité pendant la journée et que nous ne voulons l'utiliser que dans la soirée. Avec un réservoir d'énergie, que vous voyez représenté ici sur l'image par une batterie, on peut stocker temporairement le courant produit pour l'utiliser en cas de nécessité. Par exemple, durant la nuit, quand le soleil ne brille plus. Dans la journée, le réservoir ou la batterie est chargé et le soir, il est déchargé après l'utilisation du courant. Si on est en mesure de s'approvisionner soi-même avec cette forme de production, de stockage et d'utilisation de l'électricité, on parle alors d'énergie autosuffisante. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si l'on est en mesure de s'approvisionner soi-même en électricité grâce à une installation photovoltaïque pourvue d'un réservoir d'énergie, on économise de l'argent. Notre facture d'électricité au niveau de la Sénélec baisse alors, ce qui est un facteur très important, surtout en ces temps de hausse des prix de l'électricité. Il existe sur le marché une diversité de réservoirs proposés par diverses entreprises. Mais chaque réservoir ne correspond pas à chaque installation photovoltaïque. Les deux composantes doivent être adaptées l'une à l'autre pour éviter des pertes inutiles. Cela s'applique en particulier sur les installations photovoltaïques qui doivent être dotées d'un système de stockage. Pour le stockage de l'énergie solaire, on ne disposait au tout début que des batteries rechargeables au plomb qui, au cours des dernières années, ont été de plus en plus remplacées par des batteries au lithium-ion. En outre, il existe également des batteries à fluorodoxe et des batteries à eau salée qui sont basées sur les ions sodium. La capacité de stockage dépend en premier aux besoins de chacun en électricité. Il faudrait en général prévoir une capacité telle que la consommation personnelle puisse être couverte par de l'énergie solaire stockée de la veille au lendemain inclus. À la question, y a-t-il une règle simple qui permet de décider quel réservoir de stockage on doit acheter? La réponse est malheureusement non. Il existe de grandes différences de construction et de technologie qui rendent toute comparaison directe. Chaque réservoir a en effet des avantages et des inconvénients. Nous vous recommandons de vous faire conseiller dès la planification de l'installation sur le choix du système de stockage qui conviendra à votre installation et à vos besoins. Quel est l'avis de notre utilisateur? Je dois vous parler du point le plus sensible de l'installation, c'est les batteries. Les batteries, il y a plusieurs façons de batteries. Il y a d'un côté les batteries de gel, il y a les batteries de l'acide
Il y a aujourd'hui des batteries de lithium et il y a des batteries de l'eau salée. Et là, chaque batterie a ses avantages et ses désavantages. Les batteries de Shell, il n'y a pas d'entretien à faire, mais quand même à un moment donné, ils peuvent assécher et après ils ne sont plus fonctionnels. Les batteries à l'acide, il faut vraiment prendre des batteries à l'acide prévues pour des installations solaires. Il ne faut pas prendre des batteries de voiture. Parce qu'une batterie de voiture est faite pour démarrer une voiture, maximum de courant pendant 30 secondes maximum, et après elle est tout le temps chargée avec l'alternateur qui tourne dans la voiture. Alors la batterie, elle a cette spécialité, elle est prête pour envoyer un grand courant pendant un très petit temps et après son travail est presque fini. Par contre, une installation solaire, elle est prévue pour capter chaque petit ampère, chaque petit courant qui arrive, de les stocker et de laisser ça doucement pendant toute la nuit. C'est un fonctionnement qui est complètement différent, c'est une construction qui est complètement différente. Ça veut dire, j'ai rencontré pas mal de gens qui n'étaient pas du tout contents avec le solaire et le problème c'était qu'ils ont utilisé des batteries de voiture. Ils sont moins chers, c'est vrai, mais ce n'est pas adapté pour une installation solaire. Après, des bonnes batteries acides, c'est ça où moi j'ai fait les meilleures expériences jusqu'à présent. Là, il faut vraiment veiller qu'ils ne sont jamais sèches. Ça veut dire qu'il faut toujours ajouter de l'eau distillée. Et là, de plus que les batteries prennent de l'âge, de plus régulière il faut le faire. Mes batteries, par exemple, sont pour le moment, ils ont déjà pris un peu de l'âge. On ajoute chaque semaine de l'eau distillée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que sinon, les batteries, si une fois ils sont sèches, ils sont morts. Hein, et ce n'est pas récupérable. Et après, il y a des batteries lithium qui ont apparemment de très bons résultats, mais c'est cher. Et là, vous gâtez un peu le bénéfice pour l'environnement parce que vous achetez des batteries qui sont très polluantes et qu'on ne sait pas encore quelles conséquences on va faire pour l'environnement. Maintenant, il y a une nouvelle technologie avec des batteries à l'eau salée. Ils sont très lourds, ça veut dire plus difficile à transporter. Ils n'existent pas encore vraiment au marché sénégalais, ça veut dire qu'il faut les importer soi-même. C'est ce que moi je veux faire pour notre installation, parce que ça me semble, pour une installation comme ça, si une fois on les a sur place, vraiment le plus fiable. Dans cette vidéo, nous avons découvert que chaque installation photovoltaïque a besoin d'un système de stockage adapté pour que l'électricité soit toujours disponible au moment où nous en avons besoin. Nous avons également appris à connaître les différents types de stockage. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la deuxième manière d'utiliser directement les rayons solaires, à savoir les systèmes solaires thermiques.